Es-tu susceptible? Et surtout, en as-tu marre d'être susceptible? Salut, c'est Nat. Moi, j'ai été hyper susceptible à l'adolescence et début de ma vie d'adulte. Et puis, bah, tu sais, franchement, c'est pas agréable. Tu es dans une conversation, euh, les gens ils te disent, mais rien, quoi. Même des fois, c'est même pas à toi que ça s'adresse, mais tu vas te vexer pour une chose anodine, mais c'est pas grave. Alors, c'est pas grave pour les autres parce que ils marchent sur des œufs. Ah, elle, on peut rien lui dire. Elle se vexe tout le temps. Mais c'est pas grave pour toi. C'est même douloureux, je dirais, pour toi. Parce que si tu surréagis comme ça à une remarque, c'est parce que ça te fait mal. C'est parce que ça vient appuyer sur quelque chose qui est sensible en toi. Donc, c'est agréable pour personne. Mais il y a moyen euh, d'atténuer grandement ça. Moi, je dirais que je ne vais pas dire que je suis plus du tout susceptible, parce que certainement qu'il y a encore des choses qui peuvent me faire réagir, mais j'ai 90% où je suis plus du tout susceptible. Donc, il y a des choses à faire pour ça. Alors, une chose à faire, paradoxalement, ben, c'est de trouver quelqu'un qui, qui te fait réagir, en fait, qui balance des choses qui te font réagir. Tu as des gens, ils sont spécialistes pour ça, hein. Puis tu remarqueras, plus tu es susceptible et puis plus ils aiment bien dire des choses qui te piquent un peu. Mais en fait, c'est très bien parce que c'est comme pour les allergies, en fait, ça te désensibilise. Moi, au début de ma vie professionnelle, je suis tombée comme ça sur un groupe de deux, trois gars comme ça qui n'arrêtaient pas. Et bah, si tu veux pas paraître un petit peu nouille, quoi, être toujours en train de réagir, euh, bah, tu apprends déjà à pas réagir. Donc ça, tu le fais, je dirais artificiellement, parce que tu ne montres pas. Mais en fait, ça t'entraîne aussi finalement à pas ressentir. Parce que bah, tu te rends compte que franchement, c'est pas méchant, c'est des blagues, quoi. En fait, c'est des blagues. Mais ça n'a rien de grave, rien de méchant. Donc voilà, donc si tu en as dans ton entourage, bah vas-y, au lieu de les éviter, tu, tu y vas et tu t'entraînes à pas trop réagir. Bon, ça c'est un petit truc comme ça comme pour désensibiliser une allergie. Bon, après, pour quelque chose de plus profond, eh bien c'est de réfléchir et de noter qu'est-ce qui te fait réagir comme ça. Parce que c'est pas n'importe quoi. Et ça va pas être la même chose que ta voisine. Il y a des gens, ils vont réagir si on parle de la façon dont ils s'habillent ou de leur poids. D'autres personnes, ça va être de la façon dont ils éduquent leurs enfants. C'est jamais la même chose parce que c'est très personnel. Parce qu'en fait, pourquoi on se vexe? C'est parce que c'est une blessure en nous, en fait. Et ce qui est dit, c'est comme si on avait une plaie qui était à vif. Et voilà, la personne a fait ça en fait quand elle dit quelque chose. Et ça, c'est comme ça quoi. C'est pour ça que tu surréagis. Ouais, non, ouais, mais c'est pas ça. Ouais, mais voilà, t'as une réaction parce que ça appuie sur quelque chose de douloureux. Donc, essaie de repérer euh, ce qui est vraiment douloureux et qui te fait surréagir. Parce que après, c'est à partir de ça qu'on peut travailler sur comprendre le petit chat qui, le petit chat qui manifeste, pour comprendre pourquoi, euh, pourquoi ça précisément, à quoi ça se rapporte dans ta vie. Et ensuite, travailler sur apaiser cette blessure. Et c'est comme ça que petit à petit, tu vas arrêter de te vexer. Parce qu'en fait, tu ne vas plus surréagir. Tu vas, je ne dirais pas gérer, c'est même pas ça, c'est que une fois que tu auras travaillé sur ces blessures, que tu les auras apaisées, comprises, apaisées, et bien après tu ne surréagiras plus. Ça te fera plus rien, tu ne remarqueras même pas ce qu'on te disait et qui te faisait surréagir à l'époque. Donc si tu peux faire ça, prépare ces choses-là, regarde ce qui te fait réagir, quel type de remarques, par qui aussi peut-être, parce que ça peut être quand c'est certaines personnes qui te parlent et pas d'autres.
Donc note tout ça parce que la première étape du travail, vraiment, c'est de savoir sur quoi on a besoin de travailler. On ne peut pas faire dans le vide. Donc fais-toi un petit journal sur une semaine de quel genre de remarques te font réagir, te vexent, et est-ce que c'est tout le monde ou est-ce que c'est seulement certaines personnes. Et puis on verra ça un petit peu plus profondément. Mets-moi ce que tu as trouvé en commentaire pour que je puisse t'aider plus efficacement. Pour ça, il faut que j'ai quelque chose sur quoi travailler, parce que ça peut être tout et n'importe quoi, donc je ne peux pas faire quelque chose, je ne peux pas te donner des conseils sur quelque chose qui est général. J'ai besoin de choses plus précises, donc n'hésite pas à mettre en commentaire, et puis on repartira de là pour aller voir plus profondément comment on peut arrêter de se vexer et d'être susceptible, et donc d'être pénible pour les autres, et surtout pénible pour soi-même. Donc j'attends tes réponses, et puis je te retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!